je vais te réchauffer un peu, mais l'objectif, c'est de te réchauffer spirituellement parce que tu es venu hein, un peu assoupi spirituellement, mais ton esprit va se réveiller dans le nom de Jésus. Tu n'as pas le choix. Amen. Tu n'as pas le choix. Déjà, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie à toi? Acclame le Seigneur. Voilà. Amen. Pourquoi tu Amen. acclames le Seigneur? C'est parce que tu as vu le thème et tu t'es connecté. Amen. Tu n'es pas de ceux qui se connectent par habitude. Tu as vu le thème, tu t'es connecté parce que tu désires aimer davantage d'eux, tu désires Yes. davantage t'enraciner à lui. Yes, Et j'aimerais te amen. dire félicitations. Félicitations à toi. Vous savez, c'est souvent des thèmes qu'on n'aime pas. L'amour de Dieu, parce que tout le monde considère qu'il aime Dieu. Là, si je vous demande, est-ce que tu aimes Dieu? Tout le monde va dire oui. Et quelqu'un va me dire oui avec un tel dédain, du genre, mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu me poses cette question? Mm. Mais à la fin de cet enseignement, je crois que tu vas être un peu plus humble et puis descendre de quelques étages et décider de travailler à t'enraciner dans le Seigneur. Ça, c'est des Amen. messages que les chrétiens n'aiment pas, mais c'est la base. C'est la base. Vous Amen. savez, parfois, vous regardez des chrétiens, vous êtes découragés. Vous êtes dépité, vous êtes dégoûté. Quand vous voyez la vie de certains chrétiens, quand vous regardez comment certains chrétiens vivent, prennent des décisions et j'en passe. Mais en fait, tout ça, ça s'explique par quelque chose. C'est le fait que on veut qu'un chrétien serve Dieu. On veut qu'un chrétien quitte la vie de péché. On veut qu'un chrétien obéisse à Dieu. On veut qu'un chrétien, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'il paye le prix, qu'il se sacrifie. On veut qu'un chrétien, voilà, soit soumis à Dieu, fasse partie d'une famille spirituelle, s'attache à cette famille spirituelle, travaille dans cette famille spirituelle, mais on ne lui apprend pas comment aimer Dieu. Vous savez, il y a des choses, quand vous aimez Dieu, vous n'attendez pas qu'on vous dise de faire certaines choses. Et le problème dans notre Église, et je vais même dire ici, c'est que beaucoup n'aiment pas Dieu et on leur demande des choses que seulement quelqu'un qui aime Dieu fait. Honnêtement, si tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin que quelqu'un court derrière toi pour que tu marches avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un court derrière toi pour te pousser à lui obéir. Tu n'as pas besoin que quelqu'un court après toi pour que tu arrêtes de pécher. Tu n'as pas besoin que quelqu'un court derrière toi pour que tu arrêtes de fumer. Tu n'as pas besoin que quelqu'un court derrière toi pour que tu arrêtes de t'enivrer. Tu n'as pas besoin que quelqu'un court derrière toi pour que tu arrêtes d'aller dans les boîtes de nuit. Et j'en passe. Tu n'as pas besoin que quelqu'un court derrière toi pour que tu pardonnes, pour que tu sortes de la sorcellerie, pour que tu sortes de tout ce qui est fétiche. Tu sors pour que tu sortes de toutes ces œuvres de la chair et ces œuvres mortes. Tout ça là, c'est parce que nous n'aimons pas en vrai Dieu. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, on va prendre le temps vraiment de comprendre certaines choses. Euh, Est-ce que tout le monde peut se renommer? Ça nous permet de nous identifier tous. Renommez-vous, mettez vos vrais noms, s'il vous plaît, pas de surnom ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, on va parler de l'enracinement dans son amour. La semaine dernière, on a tous découvert ensemble que le thème de cette année, c'est l'année de l'enracinement. Et nous savons tous que quand nous parlons de l'enracinement, nous voulons nous enraciner davantage à Christ, d'abord. Nous voulons nous enraciner à lui, parce que c'est de lui commence toute chose. Mais aujourd'hui, on va parler particulièrement de l'amour de Dieu et de son enracinement. Comment on s'enracine dans le Seigneur? Quelle est l'importance de s'enraciner dans l'amour du Seigneur? Amen. Et c'est pour cela, je vais inviter quelqu'un à lire le passage de Éphésiens 3 du verset 14 à 20. Mais je vais demander que quelqu'un me lise ça, la version parole vivante.
et que la personne lise lentement pour que tout le monde puisse bien écouter. Éphésiens 3, versets 14 à 20. C'est pour prouver et démontrer à quelqu'un que quand on parle de l'enracinement dans son amour, on n'est pas en train de vouloir, tu vois, inclure le thème, essayer de faire un cocktail avec le thème. L'enracinement dans l'amour de Dieu est biblique. Donc, si quelqu'un y est, Éphésiens 3 du verset 14 à 20, la version parole vivante, la personne peut lire pour l'assemblée des saints. Lorsque je considère la grandeur de ce plan, Mhm. je tombe en adoration devant le Père. Mhm. Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Oh yes. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Mhm. Je lui demande que, par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Mhm. Que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Wow. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Amen. Maintenant, je lis la parole, Louis II, j'ai utilisé 21, qui dit, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. C'est ma prière pour nous tous dans le nom de Jésus. Et il dit, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, je prie que vous soyez enracinés. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Dans ce texte, il y a trois choses qui s'enchaînent. Et ces trois choses provoquent un chrétien affermi, provoquent un chrétien enraciné et provoquent un chrétien fort. Amen. Parce qu'il commence, il dit, je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans votre être intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? D'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Quand on parle de l'être intérieur, on parle de l'âme. Et l'apôtre Paul est en train de prier d'être fortifié dans notre être intérieur. Bien-aimé, si ton être intérieur n'est pas fort, tu risques d'être, comment dire, basculé de tous les côtés par toutes sortes de vents. Toutes sortes de vents. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand ton être intérieur n'est pas fort, c'est comme des tiges. Vous voyez les petites plantes là, qui sont juste faites de tiges. Quand un vent fort souffle, ces plantes-là tombent ou ces plantes-là sont déracinées. Mais j'ai jamais, pour ne pas dire rarement vu, un baobab tomber à cause de la puissance d'un vent, à cause de la force d'un vent. Et l'une des clés, en fait, que l'apôtre Paul vient de donner, c'est que si tu veux être fortifié dans ton être intérieur, il y a un processus à suivre. Et il le dit, il dit, je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son amour, par son esprit dans votre être intérieur. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui te donne de la force dans ton être intérieur.
C'est le Saint-Esprit qui te donne d'être fort, que ce soit émotionnellement, que ce soit spirituellement. Ta capacité à être fort, ta capacité à encaisser les coups, ta capacité à tenir debout, ta capacité à te battre, ta capacité à avancer va dépendre du travail que le Saint-Esprit fait au-dedans de toi. Amen. Il n'y a pas de secret. On ne devient pas fort juste parce qu'on le décide. On devient fort lorsqu'on accepte de travailler avec le Saint-Esprit, lorsqu'on accepte que le Saint-Esprit communique, fasse un transfert de lui vers notre homme intérieur. Amen. Il faut que tu comprennes cela aujourd'hui. Et quand tu comprends cela, en fait, c'est ce qui te permet de puiser ta force, de puiser ta puissance par rapport à lui, de te connecter à lui pour qu'il puisse déverser. Maintenant, à quoi sert d'être fort? C'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu encaisses mieux, tu te bats plus, tu te bats mieux, tu supportes plus, tu avances plus, malgré le vent contraire. Et je continue parce que je ne veux pas trop parler de ça. Il dit, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Le fait d'être fort spirituellement va permettre que le Saint-Esprit puisse susciter en toi une foi qui va permettre que le Christ habite en toi. Et quand on dit habiter en toi, c'est cette capacité à Christ de demeurer en toi. C'est pas juste d'être là un moment et puis il part. C'est pas juste tu dis, ah, je crois en Jésus-Christ et puis demain, tu dis, je crois à Bouddha. Après demain, tu crois à Mohamed. Après demain, tu crois à Krishna. Après demain, tu crois à un autre. Non. Cette force-là te permet de déployer une certaine foi qui va te permettre de laisser Christ habiter en toi. On continue. Et il dit, habite dans votre cœur. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et le troisième point, et c'est là où je veux m'intéresser et vraiment développer, je suis parti très vite sur les deux autres, c'est que l'apôtre Paul prie que nous soyons, moi je me considère qu'il me parle, prie que nous soyons fondés et enracinés dans l'amour de Dieu. Et il a dit le fait de s'enraciner dans cet amour-là permet deux choses. Il dit, il permet de connaître la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et de connaître cet amour-là qui surpasse toute chose. Mais en fait, le fait de s'enraciner dans cet amour permet qu'on puisse avoir une révélation plus profonde, une révélation plus large, une révélation plus longue, une révélation plus haute, en tout cas une connaissance plus grande de l'amour de Dieu. Et la deuxième chose que procure le fait de s'enraciner dans l'amour de Dieu, c'est que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Et c'est là où je veux vraiment m'attarder. Moi, la question que je me pose, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a une contradiction dans la parole de Dieu actuelle. Il y a une contradiction. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que l'apôtre Paul a écrit. Je suis, euh, comment dire, donnez-moi le nom, je suis dubitatif par rapport à ce que l'apôtre Paul a dit. Parce qu'il dit, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Et pourtant, dans Jean, il y a un passage qui parle de la plénitude de Dieu. Parce qu'il a dit, nous l'avons reçu grâce sur grâce, dans toute sa plénitude. Et là, il dit, si nous sommes enracinés dans cet amour, il dit, ça fait que nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc, il est en train de conditionner
le fait qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu sur notre capacité à nous enraciner dans l'amour. Mais de toi à moi, est-ce que tu crois que quand tu es venu à Christ, quand tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, est-ce que tu as reçu juste le doigt de Dieu, l'oreille de Dieu, ou bien la main de Dieu, ou bien tu as reçu Dieu dans toute son entièreté? C'est une question que je te pose. On s'en va quelque part, hein? On s'en va quelque part. Non, parle-moi. Faut pas me laisser parler seul ici. On l'a Une reçu, question que je pose. Ou bien vous n'avez pas reçu Jésus tout simplement. on l'a reçu entièrement. Vous l'avez. Ah, Maëva, faut pas dire on. Ok, Moi, je l'ai je reçu. l'ai reçu. Je l'ai reçu entièrement. Je l'ai Merci. Parle reçu pour toi. Faut pas entièrement. parler pour les autres. Je l'ai reçu entièrement. Ah Je l'ai bon? reçu dans sa Maintenant, totalité. pourquoi? C'est bizarre. Donc, on l'a reçu entièrement. Et l'apôtre Paul dit, soyez fondés et enracinés dans l'amour, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il y a un problème. Yes. Et ce problème-là nous permet en fait de comprendre quelle est l'importance de s'enraciner dans l'amour de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, je veux t'inviter à, à un moment de laisser casser, briser tout ça là, et que tu travailles à ton amour pour le Seigneur. Il faut que tu le fasses. Parce que tu sais, il y a une certaine dimension d'amour quand tu es là-bas dans le Seigneur. Tu n'as même pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de prier. Parce que tu es l'épouse du Christ. Donc, si quelqu'un se joue les dangereux pour te toucher, avant même que tu ouvres la bouche, Dieu s'est déjà levé et a exterminé cette personne-là. Amen. Amen. Ouais. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici, parler de l'amour de Dieu, c'est pas enfantin, c'est pas des choses de bébé. Il faut de la maturité spirituelle. Il faut de la maturité spirituelle pour aspirer à cet amour. Il faut de la maturité spirituelle pour travailler à ce que notre amour s'enracine et grandisse. J'ai compris quelque chose, c'est que la plénitude de Dieu, nous sommes remplis de la plénitude de Dieu sur la base, sur notre capacité à nous enraciner dans son amour, sur notre capacité à nous-mêmes aimer Dieu. Parce que dans tout ce que je suis en train de dire, il faut pas confondre les deux. Il y a l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous porte, mais il y a aussi l'amour que nous portons pour Dieu. Mais l'un est connecté à l'autre. L'un dépend de l'autre. C'est pour cela, dans la parole de Dieu, il est écrit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En fait, c'est sur la base de ta connaissance, c'est sur la base de ta conscience, c'est sur la base de la révélation de l'amour de Dieu va se déployer l'amour que tu as pour Dieu. C'est un effet boomerang. Et l'apôtre Paul nous dit ici que l'amour de Dieu dépasse toute connaissance. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Là, actuellement, je peux vous challenger, vous tous. Je peux vous donner une minute et je vais vous demander, c'est quoi l'amour de Dieu? Vous allez me sortir des phrases chrétiennes random. Vous allez difficilement me définir l'amour de Dieu. Je choisis ici trois personnes. Je te prouve que tu n'as pas donné une définition de l'amour de Dieu. Nicole, c'est quoi l'amour de Dieu? Dis-moi ce que tu en penses. L'amour que Dieu nous porte ou l'amour que nous portons envers Dieu, C'est ça lequel la des deux? définition. Avec ça, tu as compris c'est quoi l'amour Non, de Dieu. non, je demande pas quel amour. L'amour que Dieu nous porte, on va dire ça. Quand je dis Ok. l'amour de Dieu, c'est ça. Bon, quand je parle de l'amour que Dieu nous porte, ça me fait référence à son sacrifice, en fait. Le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix et de ce qu'il n'a pas regardé à lui-même, mais il a regardé à l'amour bon qu'il nous porte déjà pour nous sauver, en fait, de la mort. Donc, tu es en train de définir quelque chose et tu mets le mot dans la définition. La vue des papas. Et tu es en train, en fait, de décrire l'acte
que le Seigneur a posées pour nous manifester son amour. C'est pas l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Leslie en flou, c'est quoi l'amour de Dieu? Si tu veux, si je veux même, hein, je donne de J'allais dire l'avance. la même Angélique, chose que, prépare-toi, tu vas me dire c'est quoi l'amour de Dieu. j'allais dire la même chose que Nicole. Vous voyez? Donc, vous associez directement l'amour de Dieu au sacrifice qu'il a fait à la croix. C'est ça, non? Oui, car Dieu a tant aimé le monde. Oui, ça, tout chrétien, c'est ce qui va me sortir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Mais quand tu définis une chose, tu ne donnes pas de quart. Le quart signifie, c'est une conjonction de coordination. C'est bien ça. Mais où est donc ornicar, n'est-ce pas? Donc, cette Mm. conjonction montre quoi? Une conséquence. Mm. La conséquence d'une chose n'est pas la chose. Mon fils, c'est une conséquence de l'union avec sa mère. Mais mon fils n'est pas moi. Angélique, c'est quoi l'amour de Dieu? Je vais challenger quelqu'un ici. Tu vas comprendre quelque chose. Et c'est ce qui fait que nos vies spirituelles ne sont pas si ancrées, basées sur le rocher. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas expérimenter ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas expérimenter ce que tu ne connais pas. Ton expérience avec une chose est floue si la chose est floue pour toi. Et ton expérience avec une chose est claire si cette chose est claire pour toi. On ne peut pas expérimenter ce qu'on ne connaît pas. Angélique, à toi, je t'ai donné de l'avance pour me Bon, définir. À part car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils. bah, je pense que tu vas me dire la même chose que les autres, hein, mais pour moi, l'amour de Dieu, c'est le pardon. C'est le fait qu'il nous ait pardonné nos péchés et Ok, que, donc l'amour de Dieu, c'est le fait ouais. qu'il nous ait Et pardonné. bon, après, de- j'ai plusieurs définitions, mais bon, Oui, donne toutes les définitions si tu veux. ça va être la même chose que les On autres. est là. Ah ouais. Bon, voilà, enfin, pour moi, l'amour de Dieu, vraiment, c'est ça. Et c'est aussi sa parole parce qu'il nous appelle à l'aimer par l'obéissance. Donc, pour moi, en fait, L'amour de Dieu est, c'est sa parole, en fait, parce qu'il c'est sa parole. nous appelle Mhm. à... Enfin, en fait, celui qui obéit aime Dieu. En fait, la parole nous dit que celui qui obéit aime Dieu. On reconnaît l'amour d'une personne par son obéissance à Dieu. Donc, je comprends que parce que donc, Dieu n'a pas d'amour parce que Dieu ne nous obéit pas. Donc là, tu es en train de parler de l'amour que nous portons pour Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, c'est mélanger, mélanger. C'est Mélanger, mélangé. mélanger. Elle-même, elle s'est dit non, 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 mais Mélangé. C'est ça. tu Tu as vas vu, me en dire fait, la même chose tu que as Dieu. systématiquement basculé vers l'amour de Dieu, que nous, en fait, l'amour agapé, mais que quand nous portons ça, ça nous pousse à obéir. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que ça, là, c'est l'amour de Dieu? C'est-à-dire l'amour que Dieu porte pour nous. Après, bon. La parole dit que Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils. Donc, ça revient à ce que Leslie a dit. Parce que, parce que bon, voilà, mais je vais vous dire, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre là où je veux en venir? Amen. C'est pas facile, hein? Ouais. C'est pour cela, l'apôtre Paul l'a dit, hein, ici. Il dit dans le verset 19, si vous pouvez même lire avec moi le verset 19. Il dit, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu surpasse toute connaissance. En fait, cet amour ne s'explique pas physiquement, charnellement. Cet amour s'explique, cet amour s'expérimente, cet amour se vit spirituellement. Amen. 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 En fait, l'amour, c'est la nature de Dieu. Et vous allez voir que la capacité que tu auras maintenant à désirer cet amour-là, à grandir dans cet amour. Maintenant, vous allez voir que je vais parler, mais les deux, à un moment, ça va se mélanger, hein. Parce que c'est parce que Dieu nous aime que nous l'aimons, en fait. Et notre amour pour lui va grandir lorsque nous allons grandir dans notre conscience et dans notre connaissance de l'amour de Dieu. Maintenant, il n'y a pas de souci. Tu vas pas forcément pouvoir le définir. Voilà. Mais tu vas voir les conséquences de cet amour. Tu vas voir les manifestations de cet amour.
Parce que cet amour nous dépasse. En vrai, on va nous tous là, on va essayer de sortir des définitions. Mais l'amour de Dieu nous dépasse. Dieu n'aime pas comme nous aimons. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que nous percevons l'amour de Dieu comme nous aimons, comme nos parents ont eu à nous aimer. Et c'est pour cela que nous bloquons. C'est pour cela que nous bloquons parfois. C'est pour cela que quand tu pêches, tu as du mal à revenir dans la présence de Dieu. Tu as du mal. Quand tu désobéis à Dieu, tu as du mal à revenir. Pourquoi? Parce que tu crois que son amour est basé sur tes actions. Ton amour est basé sur tes attitudes. Non, c'est pas vrai. Dieu t'aime parce qu'il t'aime, point. Sinon, son amour allait être conditionnel. Mais son amour n'est pas conditionnel. Excuse-moi, hein, que tu pêches, que tu ne pêches pas, l'amour de Dieu est là. Dieu t'aime. En fait, Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Donc, j'aime bien donner l'exemple. Surtout quand le feu t'attrape ici sur moi, j'ai prêché ici et puis la prédication a touché ton cœur. Tu as dit non, demain, 4 heures du matin, je donne rendez-vous à Dieu. Tu mets même le réveil à 3h50. Tu dis demain, je ne sais pas qui, mais je vais prier. 3h50, le réveil sonne. Tu dis, ah, c'est 50, mais je dois prier à 4 heures. Donc tu pousses 10 minutes. 4 heures arrivent. Tu sors l'orteil et puis tu sens le vent souffler ton orteil. Puis tu remets ton pied sous la couette et puis tu te tournes encore plus pour que la couette te truque encore plus. Tu pousses. Tu dis non à 4 heures, 4h05. Et puis tu pousses 4h15. Et l'irréparable arriva. Tu te retrouves 6h30. Tu sursautes. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sursautes. Donc, premier réflexe, tu as honte. Tu as honte. Au fond de toi, tu as honte. Et puis, au fond de toi, tu sens que non, quand même, il est 6h30, presque 7h. Là, je ne peux pas venir prier comme si de rien n'était. Et puis, tu fais ta prière timide là. Père, je te rends grâce, je te bénis. Merci pour cette journée. Et puis, tu fais comme si tu es en retard. Tu cours, tu fais tes affaires. Et puis, tu essaies de suster que tu ne t'es pas réveillé à l'heure. Tu fais comme si tu as oublié. Son client n'est pas loin. Son client n'est pas loin. Son client n'est pas loin. Donc, toute la journée, tu évites de prier. Toute la journée, tu n'es pas à l'aise de prier. Pourquoi? Au fond de toi, tu te dis que tu es hypocrite. Tu te dis que tu n'es pas sérieux. Tu te dis que non, tu as déconné quoi. Et au fond de toi, sans le savoir, l'attitude que tu as là, en fait, ça montre que il y a une certaine, tu n'as pas conscience en fait de l'amour de Dieu. Parce que tu crois que parce que tu as raté ce rendez-vous, tu n'es pas digne de venir devant lui et de prier et de lui demander pardon et tout. Et il y en a même, ils poussent, hein, ils vont se dire le soir, je vais prier, je vais demander pardon à Dieu. Il y en a, ils vont pousser pendant des jours, ils vont pas prier parce qu'ils se disent que ils ont déconné. Et c'est cette culpabilité que tu pousses. Et cette culpabilité, en fait, est un signe que ta conscience de l'amour de Dieu, ta connaissance de l'amour de Dieu est biaisée. Parce que tu crois que parce que tu as désobéi, parce que tu as péché, l'amour de Dieu va diminuer ou l'amour de Dieu va changer envers ta personne. Mais le problème, c'est que Dieu t'a aimé avant même que tu sois conçu. C'est ça qui est terrible. Donc, s'il t'a aimé avant que tu ne sois conçu, c'est pas une fois que tu es conçu qu'il va plus t'aimer, en fait. C'est pour cela la parole de Dieu dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Ta capacité à t'approcher avec assurance du trône de la grâce va dépendre de ta capacité à déployer ta connaissance, ta conscience de l'amour de Dieu envers ta personne et de savoir que l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu ne va pas fluctuer sur la base de tes actions, sur la base de tes actes.
L'amour de Dieu dépend de lui. L'amour de Dieu dépend de son amour. L'amour de Dieu est là parce qu'il t'a aimé et puis c'est tout. Et il t'a tellement aimé là que il a fait ce qu'il a déjà fait depuis 2000 ans, sachant tout ce que tu auras à faire. Donc cet amour reste inchangé. Donc quand tu pèches, tu sens que tu t'éloignes de Dieu. En fait, c'est pas lui qui s'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de lui en péchant. Mais Dieu reste là où il est. Son amour reste inchangé. Son amour est inconditionnel. Cela ne veut pas dire que tu dois continuer à pécher. Mais le problème, c'est que le péché que tu fais t'éloigne de lui. Mais lui, il ne s'éloigne pas de toi. La distance se crée par toi. La distance se crée par ta culpabilité. C'est pour cela, quand tu tombes, relève-toi. Relève-toi. Et d'ailleurs, quand tu grandis dans l'amour de Dieu, c'est ce qui te donne la capacité, un, déjà de te relever plus rapidement, deux, d'arrêter et de ne plus tomber. En tout cas, sur les péchés qui te faisaient tomber. Amen. Donc, j'aimerais te Amen. dire quelque chose. En fait, quand on parle de l'enracinement de l'amour de Dieu, l'enracinement dans son amour, en fait, c'est le fait, vous savez, quand on parle de l'enracinement, on voit une plante, en fait. Et c'est ces racines qui entrent dans le sol. En fait, le sol représente l'amour de Dieu. Plus les racines vont aller en profondeur, plus les racines vont être conscientes que la terre est bonne. La terre a des minéraux, la terre a de la nourriture à tel ou tel moment. Et ces racines vont avoir la capacité d'absorber l'eau, d'absorber les minéraux qui sont dans cet environnement. Mais vous allez voir que la terre, à 30 centimètres de l'air, du dehors, n'a pas la même richesse que la terre à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres. Il y a des niveaux. Si tu veux accéder à de l'eau qui va faire vivre la plante que tu es, il te faut aller encore plus en profondeur pour atteindre ce qu'on appelle la nappe phréatique, c'est-à-dire l'eau souterraine, en fait. Il y a des dimensions de révélation, il y a des dimensions de force, il y a des dimensions de puissance, il y a des dimensions de l'amour pour Dieu que tu ne peux atteindre qu'en t'enracinant dans son amour. Et l'action de s'enraciner dans son amour, c'est cette action de déployer ta conscience et ta connaissance de son amour. Maintenant, je reviens par rapport au problème que j'ai dit au départ. J'ai dit, au départ, quand tu viens à Christ, tu as reçu Dieu dans toute sa plénitude. Mais plus tu t'enracines en lui, plus il est davantage, tu reçois davantage de sa plénitude. Maintenant, tu me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Yes. Non, est-ce que tu peux dire, est-ce que tu es prêt à recevoir On cette dit, chose? avance. Yes. Yes, avance. Avance. Vous connaissez Dieu, non? Vous savez ce qui est terrible? Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. En gros, Dieu est infini. Dieu est infini. Et si Dieu est infini, ça veut dire que rien ne peut le contenir. Donc, techniquement, c'est pas vrai qu'on dise que on a reçu Dieu dans toute sa plénitude. Quelqu'un ne me suit pas, hein? Amen. Avance. Non, je ressors, je ressors, je ressors, je ressors. Eh, Là, je Apache, vais trop loin, là. avance. L'infini ne peut être contenu. Non, ça dit que quand tu Avant. prends l'infini, tu mets quelque part. On parle d'infini. Infini, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Yes. Quelque chose qui n'a pas de limite ne peut pas être contenu quelque part. Mhm. Donc, Amen. quand on dit Dieu, on l'a reçu dans toute sa plénitude, ça veut dire qu'on est en train de limiter Dieu en nous. Il y a problème. Son infinie grandeur, quand on le met, ça veut dire que Dieu n'est plus infini. Et c'est à cause de ça qu'il y a un dysfonctionnement, en fait, dans, oh my God, Seigneur, donne-moi la sagesse de le donner selon le cœur de chacun. Il y a un Amen. dysfonctionnement. Touche Maintenant, pour avant. régler ce Amen. dysfonctionnement, c'est que Dieu, il va venir dans toute sa plénitude en toi. Mais ce qui va conditionner sa plénitude, ça va être ta dimension d'enracinement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux vous poser une question. Vous voyez ça?
Mhm. Ça, c'est plein, non? Yes. C'est plein. Mhm. Est-ce que c'est plein? Bon, après, il y a le filtre. Donc, je vous montre juste la tête. J'ai mis l'eau juste que ça soit plein. On est d'accord? Oui. Donc, selon ce verre, l'eau est dans toute sa plénitude. Yes. Mais pourtant, il y a encore de l'eau dans là. Mhm. Maintenant, cette même eau-là, elle est pleine là ou pas? Et Yes. pourtant, ça fait 1 litre. Et ça fait 33 centilitres. Le verre est moins enraciné que cette bouteille de 1 litre. Et c'est ce qui fait que cette bouteille de 1 litre a plus d'eau que ce verre-là, quoique les deux sont pleins. Mhm. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, soyez fondés et enracinés dans son amour, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. En vrai, ce qui va conditionner le fait que tu te remplisses de toute sa plénitude, c'est le fait que tu t'enracines. Et cet enracinement, je veux dire, c'est le fait que tu développes, c'est le fait que tu déploies, c'est le fait que tu grandisses dans ta connaissance, un, et dans ta conscience, deux, de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui fait que ça étire. Et quand plus ça s'étire, plus cette plénitude-là rentre. Mais en vrai, cette plénitude n'est pas toute la plénitude de Dieu. Et Dieu est tellement infini, Dieu est tellement grand que toute portion de lui est pleine. Toute portion de lui est complète. C'est pour cela, quand Dieu sur son trône a dit à Dieu de descendre sur terre, quoique sous la forme du Fils, c'était Dieu dans toute sa plénitude. Et quand Dieu, l'Esprit, le Dieu le Fils qui était sur la terre, dit à Dieu l'Esprit qui était à côté et qui se mouvait même, il n'était pas à côté, il était partout, à côté de Dieu, sur le Père sur le trône, et il lui a demandé que lui monte et que l'autre descende. C'est toujours Dieu dans sa plénitude qui descend en nous à travers le Saint-Esprit. Parce Mm. qu'il est infiniment grand, il est infiniment plein. Donc toute Yes. portion de lui est une plénitude. Mais Yes. toute cette plénitude n'est pas toute sa plénitude. Hey, my God. Maintenant, ce qui va contraindre Dieu en nous, ce qui va contraindre Dieu au fond de notre cœur, c'est cette conscience et cette connaissance de cet amour-là. La dimension de ta connaissance, la dimension de ta conscience de l'amour de Dieu va te permettre d'aller encore plus en profondeur. Et c'est pour cela il parle de l'amour de Dieu en 4 dimensions. Tu vas en longueur, tu le vois. Tu vas en largeur, tu le vois. Tu vas en hauteur, tu le vois. Tu vas en profondeur, tu le vois. Elle est partout. Maintenant, ta capacité à pouvoir jouir des bontés de cet amour-là, des attitudes, des grâces, des faveurs de cet amour-là. C'est comme la racine qui cherche tout le temps à aller encore plus en profondeur pour encore chercher plus, plus pour que la plante puisse grandir. Parce qu'une plante qui fait 1 mètre n'a pas besoin d'aller à 10 mètres du sol. Juste les choses superficielles. Ils ont juste besoin des choses superficielles pour grandir. Mais l'arbre qui fait 10 mètres, 30 mètres, 40 mètres doit aller encore plus en profondeur parce que ses besoins sont plus grands. En vrai, c'est pas dans l'autre sens. En fait, c'est sur la capacité à la racine d'aller en profondeur qui va permettre que l'arbre puisse aller encore plus haut. Mm. L'amour de Dieu n'est pas pour les bébés. L'amour de Dieu n'est pas pour les bébés. Et c'est à cause de ça que tu deviens un pharisien quand tu méprises l'amour de Dieu. Quand tu juges que tu as trop grandi et que tu ne cherches plus à aimer Dieu, c'est là où tu commences à sécher. C'est là où tu commences à devenir un pharisien. C'est ce que le Seigneur Dieu a dit aux pharisiens dans Luc 11, 42. Allons lire. Luc 11, 42 dit quelque chose. Le Seigneur dit aux pharisiens, parce que tu sais, on a tous une petite part de pharisiens qu'on doit tuer. En fait, les pharisiens, ce sont des gens qui maîtrisaient la loi. Donc, ils avaient tellement de connaissances qu'ils croyaient qu'ils étaient arrivés. Et tu sais, quand tu crois que tu es arrivé, tu méprises les bases, tu méprises les fondements, tu méprises les choses simples. Et là, Luc 11, 42, le Seigneur dit, euh, mais malheur à vous, pharisiens,
parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Il leur dit, en fait, si je le remets dans notre contexte, en fait, vous les pharisiens, votre problème, c'est que tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Tu donnes ta dîme. Chaque mois, tu donnes ta dîme. Tu es un chrétien. Chaque mois, tu pries. Tu es un chrétien. Chaque temps, tu médites. Tu es un chrétien. Tu sers Dieu au sein du ministère RPN. Tu es un chrétien. Tu édifies, tu exhortes les frères et sœurs. Mais comment dire, ce sur quoi je te plains, c'est que tu as méprisé l'amour de Dieu. Tu as méprisé la justice. Et alors que c'est sur ces choses, tu ne dois pas négliger ça. C'est ces choses que tu dois pratiquer sans négliger le reste. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que tu peux donner ta dîme, tu peux prier, tu peux méditer, tu peux même servir Dieu et ne pas l'aimer. C'est-à-dire que tu vas poser des actions pour cocher les cases. Tu vas poser des actions pour paraître, pour être d'apparence pieuse. Mais en quoi tu es différent des pharisiens? En fait, tu es rentré dans la religiosité. C'est-à-dire, tu fais les choses automatiquement. Tu fais les choses pour les faire et tu fais les choses par cas de conscience. Tu te dis que si je ne prie pas, est-ce que je peux me sentir chrétien? Non. Tu sais, personne ne court derrière toi. Là où je veux te challenger par rapport à ton amour pour Dieu, frère, personne ne court derrière toi pour que tu ailles rendre visite à ton chéri et ta chérie. Personne. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu as besoin, chaque mercredi, que quelqu'un te parle pendant 2 heures de temps pour t'encourager à aller rendre visite à ton ou ta chérie? Chaque mercredi, de 20h20 à 22h30, voire 23h. Chaque, chaque mercredi, quelqu'un vient te dire, va rendre visite à ta chérie. Donne-lui tel cadeau, ton mari. Je ne vais pas dire chérie parce que ça veut dire que si tu rends visite à chérie, si tu t'enfermes quelque part là, je déclare le feu de Dieu là-bas. Amen. Si tu n'es pas marié, tu ne t'enfermes pas avec ton chéri ou ta chérie. Je te le dis aujourd'hui. Si tu le fais, le feu de Dieu va te localiser là-bas. L'un d'entre vous va prendre feu. Quand je vous dis lieu public, tout le monde vous voit. Parce que si tu fais l'erreur, je le prophétise et je le dis. Si tu doutes, teste maintenant. Donc, quand tu vas rendre visite à ton mari ou ta femme, il n'y a personne pour te faire ça. Il n'y a personne pour... Tu n'as pas besoin que quelqu'un te prêche tous les mercredis pendant je ne sais pas combien d'années. Hein? Pendant 2 heures, 3 heures de temps. Il te dit comment aller rendre visite à ton mari, comment aller rendre visite à ta femme, comment lui faire des cadeaux. Quelqu'un t'a encouragé à le faire? C'est une question que je te pose. Qu'est-ce que quelqu'un t'a encouragé Et pourtant, tu le fais. Pourquoi? Poussé par l'amour. C'est poussé par l'amour que tu le fais. Il y a des choses, honnêtement, on est très prompt à dire qu'on aime Dieu, mais on n'aime pas vraiment Dieu. Frère, si tu aimes Dieu, prier n'est pas un calvaire. Si tu aimes Dieu, méditer n'est pas un calvaire. Si tu aimes Dieu, servir Dieu n'est pas un calvaire pour toi. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes lui rendre service. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes passer du temps avec lui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc Yes. pourquoi nous tous on est là? On s'encourage tous là à grandir avec le Seigneur. C'est parce que chaque mercredi que le Seigneur permet, chaque temps d'enseignement que le Seigneur permet, chaque temps de prière que le Seigneur permet, c'est un moyen pour nous de nous fortifier, de nous édifier, d'élargir, d'étirer le vase que nous sommes, d'élonguer les racines que nous avons, afin que nous puissions entrer encore plus dans le sol pour qu'on puisse davantage l'aimer. Parce qu'on a de la marge. Que quelqu'un décide aujourd'hui comme moi de travailler à ce que l'amour de Dieu grandisse en lui, grandisse en elle. Bien aimé, l'amour de Dieu n'est pas un sentiment. C'est pas dans les émotions. C'est pas quelque chose que tu ressens, ton corps bouillonne, ton cœur bouillonne, ton corps chauffe, ton estomac chauffe.
Non, c'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est une nature. Quand Dieu t'aime, Dieu déverse son amour. Et cet amour qui déverse en toi, en fait, déverse cette nature qui provoque que tu l'aimes en retour. L'amour de Dieu est une nature qui pousse à des décisions, qui pousse à des actions, qui pousse à une démonstration. Et elle se voit par la suite. En fait, est-ce que je peux te dire quelque chose? Si tu as été créé ici sur Terre, ça, notez-le, notez-le quelque part. Si tu as été créé ici sur Terre, si tu as été créé ici sur Terre, en fait, c'est dans le but de rendre visible l'amour de Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas. Good. Si tu es ici, si tu as été créé, tu as tes oreilles, tu as tes yeux, tu as ton nez, tu marches, tu respires, tu parles, tu fais des choses. En fait, c'est pour permettre que l'amour de Dieu maintenant qu'on puisse le voir. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, vous allez recevoir et vous allez, pour que vous soyez remplis de toute sa plénitude. Pourquoi? Par l'enracinement de son amour. En fait, plus il va déverser son amour en nous, plus nous on s'étire, en fait, plus on est à son image et à sa ressemblance. Et je vous ai dit que Dieu est amour. En fait, si tu es ici sur terre, c'est pour que quelqu'un qui cherche, c'est quoi l'amour de Dieu, puisse te voir toi. C'est la définition que je vais te donner aujourd'hui. Tu as été créé pour que quelqu'un puisse voir, pour que, en fait, tu es une manifestation visible de l'amour de Dieu. Si quelqu'un cherchait l'amour de Dieu, tu dois travailler à ce que quelqu'un, quand il te regarde, que cette personne dise que Dieu existe. Quand cette personne est au contact de toi, que cette personne soit consciente que Dieu, l'amour de Dieu existe. Amen. Et cette manifestation de l'amour de Dieu devient palpable dans ta vie. Une personne qui est au contact de toi voit sa vie être transformée. Une personne au contact de toi voit qu'il commence à aimer davantage Dieu. Une personne au contact de toi, my God, est Amen. guérie et il se dit Dieu même. Amen. Une personne au contact de toi est délivrée des oppressions démoniaques et il se dit mais Dieu existe et Dieu est là. Dieu m'aime et l'amour de Dieu existe. Amen. Et tu dois refléter la forme la plus parfaite, la plus grande, la plus pure, la plus dense possible de l'amour de Dieu. Comment? Par ta capacité à t'enraciner dans son amour. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me saisit ou bien peut-être tu es en train de réfléchir. Avance, on est là. Dis avec moi, je suis une manifestation de l'amour de Dieu. Je suis une Et manifestation active ta manifestation de caméra l'amour de et Dieu. Chante dis-le avec l'amour de Dieu. grâce. Une Je suis une manifestation de l'amour manifestation de de Dieu. l'amour Une de Dieu. manifestation de l'amour de Tu Dieu. n'es pas en train, oh my God, parce que alors que tu es en train de le dire, toi qui te croyais pour un raté, une ratée, il y a quelque chose qui vient d'être brisé en toi. Il y a un complexe qui vient d'être brisé en toi. Amen. Tu es une manifestation de l'amour de Dieu. En fait, tu es l'amour de Dieu sur deux pieds. Oh my God. Amen. Avance, Les, Daddy. ah voilà, tu n'es pas n'importe qui, my God. Amen. Tu, oh, tu es, ah, my God, Tarada Shoto. Dis avec moi, je suis une manifestation de l'amour de Dieu. Je Je suis suis une Une manifestation de manifestation l'amour de 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 l'amour Dieu. de l'amour Dieu. de Dieu. Et je C'est une prophétise sur manifestation de ma vie l'amour que de Dieu. quiconque me regarde, Je et je prophétise sur Prophétise ma sur vie. ma vie que Qu'on me quiconque me regarde. regarde Regarde. voit l'amour de Dieu. voit Voit l'amour de L'amour Dieu. de Dieu. Prophétise-le, s'il te plaît, avec joie. Mais Aïe, c'est aïe, une aïe, bonne aïe. nouvelle que je suis en train de te donner Yes, là. amen. Je prophétise dans le nom de Je Jésus. vois Prophétise l'amour dans de le Prophétise Dieu. dans nom le de nom de Qui Jésus. Jésus. me voit, Que qui voit quiconque ma vie, Ah, regarde, voit l'amour de Voit ma voit Dieu. vie. l'amour de voit Dieu. qui Voit la comprend. gloire de la Que je puissance suis de une Dieu. Voit son amour. manifestation de Je ne l'amour de Dieu. sais pas. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne Amen. connais pas tes échecs. Je ne connais pas tes manquements. Je ne connais pas ton parcours.
Mais alors que je parle, ce que je suis en train de voir dans ta vie, c'est que Dieu va tellement te transformer. Dieu va Amen. tellement t'étirer. Dieu va Amen. tellement, oh my God, restaurer ta Amen. vie. Dieu va Amen. tellement agir dans ta vie que les hommes Amen. vont poser les Amen. yeux sur toi et ils vont dire que Dieu est Amen. bon. Ils vont dire que Amen. Dieu, en fait, Dieu peut aimer un homme. Ils vont dire que l'amour de Dieu que j'essayais de toucher, en fait, je l'ai vu chez cet homme. Je le prophétise, je le déclare sur ta vie, à toi. Reçois. Amen. 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 Maintenant, ce que Dieu attend, Amen. c'est qu'on s'enracine dans son amour. Comment? Deux choses. Activer notre connaissance et notre conscience de son amour. C'est-à-dire, tu dois avoir cette quête-là, d'avoir de plus en plus de révélation de l'amour de Dieu. Je t'ai challengé tout à l'heure. Un moment, s'il te plaît, va plus loin. Va plus loin que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Va plus loin que ça. Va plus loin. Bien-aimé, il y a la longueur, il y a la largeur, il y a la hauteur, il y a la profondeur. La longueur veut dire quelque chose. La largeur veut dire quelque chose. La hauteur veut dire quelque chose. La profondeur veut dire quelque chose. Va plus loin. Rêve, cherche, trouve les révélations. Pardon, hein, je sais que tu as médité peut-être dessus sur la longueur, la hauteur, ça c'est rien. Il y a encore une autre dimension, plus profonde que ce que tu avais déjà reçu. Chaque année que Dieu dispose, chaque année que Dieu permet, tu dois expérimenter une facette de Dieu, de son amour. Amen. Tu dois avoir une révélation de son amour à une certaine dimension. Amen. 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 Parce que tu ne peux pas finir l'amour de Dieu. Toute une vie ne suffira pas. Et tout ça est basé sur une chose. Tu ne peux pas expérimenter ce que tu ne connais pas. C'est impossible. Que connais-tu de l'amour de Dieu? En quoi Dieu t'aime? En quoi Dieu t'aime? Ah, en quoi? En quoi? Je sais, d'accord. La base, le centre de tout, c'est Jésus-Christ. Mais concrètement, va en profondeur là, ça veut dire quoi concrètement? L'amour là, en fait, ça a une odeur. Et c'est une odeur que Christ aime. Mais est-ce que je vais entrer dans ces bizarreries? Go deeper. Go J'ai envie deeper. d'entrer Yes, dans ces amen. bizarreries. Dis-nous, avance. En fait, cet amour dégage quelque chose dans le spirituel. Et ça attire Christ. C'est pour cela, dans 1 Jean 5, verset 3, il est écrit quelque chose. Baradado shente. Oh, cette année, nous allons décider d'aimer Christ. Nous allons décider de l'aimer sérieusement et sincèrement dans le nom de Jésus. 1 Jean 4, verset... non, on va aller 1 Jean 5 plutôt, verset 3. Le passage dit, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Ça, c'est la conséquence qu'Angélique a donnée tout à l'heure. Mais vous allez voir que ça, là, c'est possible à cause d'une chose. Jean 17, 26. Jean 17, 26 dit quelque chose. Kabaradadosh. Jean 17, 26. Jean 17, 26 dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai Mhm. fait connaître et je leur ai fait- et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Ça veut dire quoi? C'est que Christ est attiré par l'amour que Dieu l'a aimé et que quand cet amour se trouve en nous à une certaine intensité, Christ est attiré en nous. Et c'est pour cela aussi, c'est une interconnexion entre le fait que nous sommes remplis de Dieu dans toute sa plénitude. Ça veut dire Amen. quoi? Christ est attiré par l'amour par lequel Dieu l'a aimé. Et quand il identifie cet amour en nous, en fait, l'intensité, la dimension de l'amour de Dieu va déterminer la dimension de Christ en toi. Tu veux manifester Christ? Tu veux être comme Christ? Tu veux marcher comme Christ? Tu veux faire comme Christ?
Grandis en l'amour de Dieu. Laisse Dieu te remplir de son amour, te déverser de son amour. Et tu expérimenteras quelque chose de particulier. Qui veut être plus profond? Qui veut expérimenter plus de présence de Dieu? Qui veut manifester plus d'onction de Dieu? Qui veut manifester plus de puissance de Dieu? Grandis dans ton amour. En vrai, sincèrement, c'est ce qui détermine tout. Mon secret, c'est l'amour de Dieu. Mon secret, c'est comment grandir davantage dans. Et je vois des choses se manifester dans ma vie sans que je ne prie pour cela, sans que parfois même je ne jeûne pour cela. Parce que je veux attirer Christ davantage. En vrai, Dieu est épaté par l'amour. C'est la chose qui l'épate. Dans ton intimité, déploie le maximum l'amour que Dieu a déversé en toi. C'est le secret. C'est le secret. Je sais que vous n'aimez pas ce thème. Je sais que vous aimez entendre que vous allez être béni et tout. Mais il n'y a pas plus grande bénédiction que de recevoir cet amour-là. L'amour de Dieu se demande. C'est terrible, hein, mais ça se demande. C'est pour cela, Romains 5,5 dit, l'amour de Dieu est déversé par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est une quête, en fait. My God. Que quelqu'un dise avec moi l'enracinement dans l'amour. L'enracinement dans Enracinement dans l'amour. L'enracinement. L'enracinement dans l'amour. l'amour. Quelqu'un a besoin de grandir. En fait, c'est ça ton problème. Je te dis quelque chose qui ne te fait pas plaisir. On te dit laisse ce péché, renonce à tel ou tel péché, renonce à telle ou telle chose. Tu n'y arrives pas parce que tu n'es pas encore saturé de l'amour de Dieu. C'est ton problème. C'est ça le problème. Tu n'arrives pas à renoncer à ce péché parce que l'amour de Dieu n'est pas suffisamment saturé en toi. Quand l'amour de Dieu déverse en toi, il y a des choses qui te dégoûtent. Tu as du mal à renoncer à ce raisonnement, à cette blessure-là, parce que l'amour de Dieu ne s'est pas suffisamment déversé en toi. Tu n'arrives pas à obéir à Dieu par rapport à tel ou tel sujet, tel ou tel point, parce que son amour ne s'est pas suffisamment déversé en toi. Tu ne l'as pas laissé. Tu n'as pas, tu n'as pas laissé tes racines aller au plus profond de toi. Ce manque de pardon, cette dépression, ces jalousies, cette tristesse que tu as tout le temps, c'est parce que tu ne laisses. Bien-aimé, il n'y a rien que l'amour de Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a rien. Rien du tout. Ton problème, c'est que tu ne laisses pas Dieu déverser son amour en toi. Tu ne le laisses pas faire. Tu préfères t'accrocher à ces choses qui t'interdisent de faire. Tu préfères te réfugier dans des excuses, dans des raisonnements, dans des forteresses, plutôt que de laisser cet amour travailler en toi. Une vie sans péché est possible lorsque l'amour de Dieu est là. C'est pour cela, pour cette soirée, à partir de cette soirée, nous devons être des chrétiens, à partir de cette année, des chrétiens intentionnels qui veulent grandir dans notre amour envers le Seigneur, qui veulent davantage s'enraciner dans son amour. Tu dois le décider aujourd'hui et tu dois le demander. Ça doit être ton sujet de prière. Seigneur, je veux t'aimer plus. Seigneur, donne-moi de t'aimer plus. Seigneur, fais grandir ton amour en moi et médite, investigue, fais des investigations. Et tout ce que tu soupires après, là, ça va t'être manifesté. Ça va t'être donné. Tu veux l'onction, hein? Tu veux l'onction. Grandis dans son amour. L'onction est puissante quand elle s'appuie sur l'amour. Oui, oui, oui. C'est pour cela, élève la voix avec moi et prie. Prie avec moi. Prie avec moi. Tu vas prier vraiment. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu n'as pas laissé son amour se déverser en toi. Et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à renoncer aux œuvres mortes. Tu n'arrives pas à obéir à ce qu'il est en train de te dire. Parce que ton cœur résiste à son amour. Et il faut que de là où tu es, ce n'est pas le moment de me regarder, mais il faut que tu pries pour ta vie. Prie pour toi.
prie pour toi et demande pardon au Seigneur d'avoir résisté à son amour. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour cette soirée où tu nous as parlé de ton amour. Père, tu ne nous appelles pas juste à être des spectateurs de cet amour-là, mais tu nous appelles, Père, à nous enraciner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à grandir dans notre connaissance, dans notre conscience de cet amour que tu as pour nous, afin que, Père, que cet amour, dans toute sa plénitude, Seigneur, nous remplisse et que nous puissions être, Père très saint, ces hommes et ces femmes qui sont cette manifestation de ton amour dans le nom de Jésus. À travers ce temps, à travers ces paroles qui ont touché les âmes de toutes ces personnes qui sont connectées au son de ma voix, il y a une grâce particulière que tu vas déverser dans les cœurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis des barrières, quelqu'un qui a mis des murs, des forteresses, des raisonnements, des excuses pour, Seigneur, éviter que ton amour se déverse en lui. Et c'est pour cela, Père, que toute forteresse soit anéantie dans le nom de Jésus. Et que ton amour, Seigneur, grandisse en nous. Et que nous soyons, Seigneur, des manifestations vivantes de ton amour dans nos vies, Père. Père, que cela soit le sujet de nos prières. Que cela soit le sujet de nos méditations. Que cela soit notre soupir. Comment t'aimer plus? Comment t'aimer davantage? Comment grandir dans notre amour? Comment nous enraciner dans ton amour, Père? Et cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Et qu'une soif particulière de t'aimer soit suscitée dans nos vies, dans nos cœurs, et cela dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, Amen. l'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment, c'est plus un sentiment. Et la manifestation la plus grande que l'amour a fait à l'humanité, c'est de donner son Fils, le Seigneur Jésus. C'est pour cela, en Jean 3,16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Dieu veut te manifester son amour aujourd'hui, comme il a toujours d'ailleurs fait, mais aujourd'hui particulièrement. Il veut que tu acceptes cet amour-là. Dieu veut que tu acceptes cet amour. Et c'est la raison pour laquelle il t'appelle à lui. Il t'appelle à lui. Et il veut que tu lui donnes ta vie, pardon. C'est-à-dire que tu le reconnaisses comme son Seigneur, comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et si tu es ici et que tu t'es rendu compte que Dieu t'aime et que toi, tu veux l'aimer en retour, tu veux qu'il soit au centre de ta vie, tu veux qu'il remplisse ta vie, tu veux qu'il t'apprenne à t'aimer, tu veux marcher avec lui, tu veux le reconnaître comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, je vais demander de lever la main sur le chat ou en direct. Si tu veux, tu reconnais, tu reconnais Jésus-Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Il y a une main, deux mains. Waouh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer trois mains, quatre mains? Waouh, cinq mains. Acclame, Amen. acclame, acclame le Seigneur. Amen. Six mains, my God. Sept mains. Waouh, waouh, waouh. Huit mains. Acclame le Seigneur. Il y a quelqu'un ici qui est conscient que Dieu l'aime. Amen. Et il y a quelqu'un qui veut décider de Amen. marcher avec Dieu. Amen. Glory be to God. Wow, wow. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Wow, wow. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui se Amen. passe là. La moisson est grande. Kari shos kavarabaradoche. Meikadadoche nteliananasonto. Les mains levées, continuez à lever. Si tu reconnais vraiment
tu veux vraiment marcher avec le Seigneur Jésus, si tu reconnais qu'il t'aime parce qu'il s'est donné à la croix et que tu veux l'aimer en retour, tu veux le faire maître de ta vie, lève la main que je puisse te voir et qu'on puisse prier ensemble. Paradado shendelia, dadado shedede santa. Amen. Vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie. Cette décision, c'est laquelle? C'est de marcher avec le Seigneur. Et ce n'est pas une décision juste comme ça que vous prenez. Vous savez, parfois, vous pouvez, voilà, prendre des décisions parce que peut-être, voilà, l'homme de Dieu a bien prêché, tu as été touché et tout. Mais en fait, il faut qu'aujourd'hui, que tu sois conscient de ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de prendre comme décision. Amen. Et cette décision, Amen. c'est quoi? C'est lorsque tu es en train de prendre cette décision, tu es en train de dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma vie, remplis-moi de ton amour, aide-moi à marcher avec toi. Je veux que tu me conduises, je veux que tu m'apprennes à faire ta volonté, je veux que tu m'apprennes à t'honorer, je veux que tu m'apprennes à t'aimer. Amen. Tu vois, la vie chrétienne, c'est pas juste une succession d'actions, mais c'est une relation. Et dans cette relation, l'Esprit est là pour nous apprendre à grandir, pour nous apprendre à marcher avec le Seigneur. Et c'est pour cela, en levant la main, tu es en train de dire, Seigneur Jésus, tu es mort à la croix et tu es ressuscité pour que je sois sauvé. Et j'accepte cela, j'accepte cette démonstration, cette manifestation d'amour et je veux marcher conformément à cette marche de l'amour-là. Et c'est pour cela, dans Romains 10, je vais aller très vite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette décision que tu viens de prendre, je vais t'inviter à le professer par ta bouche. Et je vais t'aider en priant avec toi. Donc, je vais prier et tu vas répéter avec moi. Donc, je t'invite à activer ton micro et tu répètes après moi. Active pardon, ton micro. Seigneur Jésus, Seigneur Seigneur Jésus, Jésus, aujourd'hui, tu m'as Oh, parlé. aujourd'hui, tu m'as parlé. m'a parlé. Aujourd'hui, tu m'as démontré que tu m'aimes. Aujourd'hui, tu Aujourd'hui, tu m'as démontré que tu que tu m'aimes. m'aimes. Et cet amour s'est manifesté Cet amour se manifeste L'amour L'amour s'est s'est manifesté à manifesté la croix à à la la à la croix croix lorsque tu as donné ta vie. Cette vie lorsque tu lorsque as tu as donné donné ta vie. Aujourd'hui, donner ta vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. je ta t'accepte T'acceptes tête comme comme mon comme Seigneur et Seigneur comme et mon mon comme Seigneur Sauveur. et comme mon Sauveur. Aujourd'hui, 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 j'accepte ton amour j'accepte J'accepte ton amour ton et je désire t'aimer. et et je je désire t'aimer. amour. Seigneur Jésus, Seigneur Seigneur Jésus, 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 prends ma vie, prends prends ma vie. prends ma ma vie, vie, te donne ma vie, Je te donne ma vie. ma vie. apprends-moi à t'aimer Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à à t'aimer et t'aimer. donne-moi de marcher avec toi et Donne-moi et donne-moi de de marcher avec marcher toi avec Avec toi toi, tous les jours tous tous les les tous jours les jours jusqu'à ce que tu reviennes. jusqu'à ce que tu jusqu'à ce reviennes. que tu Au reviennes. nom de Jésus, que quelqu'un dise Au Amen, nom de Amen. Jésus. Amen. 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 Amen, Amen. amen. Maintenant, vous Amen. pouvez Amen. couper vos micros. Je vais prier pour vous tous. Père, je te rends grâce et je te bénis pour la vie de nos frères et de nos sœurs qui t'ont donné leur vie, Seigneur. Ma prière, c'est que tu fasses grâce, Père. Donne-leur la grâce de garder les dépôts. Donne-leur la grâce de marcher avec toi. Donne-leur la grâce de t'obéir. Donne-leur la grâce, Père, Seigneur, de te servir, de t'aimer, Père très saint. Je plaide l'aspersion du sang de Jésus
Et Père, qu'aucune de ces brebis, Seigneur, ne se perde ou ne sorte de l'enclos. Père, donne-leur de grandir dans ta présence. Donne-leur de grandir dans ton amour, de s'enraciner dans ton amour, et cela dans le nom de Jésus. Leur vie est gardée, leur vie est protégée. Je plaide l'aspersion du sang de Jésus sur leur vie à eux tous dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et là, c'est comme si vous venez de naître de nouveau, donc vous êtes comme des nourrissons. Et tout nourrisson, en tout cas spirituellement, a besoin d'être nourri, d'être accompagné, hein, et de grandir. Donc c'est pour cela, cette famille, c'est une famille que Dieu a disposée vraiment pour que vous puissiez grandir dans sa présence. Donc, soyez assidus dans ces temps. Et puis, je pense que dans les jours à venir, on aura à s'entretenir, nous tous, pour vraiment mieux discuter par rapport à cette décision que vous avez prise dans le nom de Jésus. Amen.